rencontre avec le président hier. Il y a plusieurs bons sujets de discussion, mais principalement l'affaire Sobrino. J'ai eu l'occasion de dire directement au président, réitère mes demandes qui lui explique directement à la nation à travers la presse pour qu'il y ait une totale transparence dans l'affaire Sobrino. Vous constatez qu'il y a encore énormément de confusion autour de toute cette affaire. Si c'est encore les mêmes qui disent qu'il y a mal donné dans la FSI, ça coule à la Banque de Maurice dit pas de demander, en tout cas pas formellement, une licence bancaire. Quel type de licence bancaire? Il y a plusieurs types de licences bancaires. Maintenant, il y a énormément de confusion. Il y a une zone d'ombre qui est là. Et pour ajouter à tout cela, il y a une déclaration de ce matin, pour le moins surprenant, de Ivan Kolandavelu. Qui vient faire dans la sauce, nous ne même pas connu. Et lui, donc, c'est une déclaration surprenante, déplacée, et en fin de compte, qui invite la question, est-ce qu'Ivan Kolandavelu, effectivement, en fin de compte, pas influence, résultat, l'enquête de l'institution. Les gens viennent dire que les gens rien, les gens disent propre, les gens disent que ce n'est pas sa famille qui est en casse, mais tout ça là, FSI n'est pas supposé checker. Tout ça là, le président n'est pas supposé demander l'enquête. Mais si vous demandez, Ivan même fait l'enquête, pas si vous avez dans FSI, pas si vous avez à FAIU, pas si vous avez dans tout ça là. Ivan même fait toute l'enquête depuis ce bureau, qui est de l'autre côté du couloir. Et inacceptable, pour pas qu'il y ait une influence, quand un député Premier ministre une influence dans l'enquête, pour quelle raison personne ne va connaître. Si précisément il n'y a pas de du monde du tout avant, comment Bougla saute dans l'avion et vient dans ce bureau même pour causer. Donc on trouve ça surprenant, déplacé, et une tentative de passer lui-même pour une porte-parole de Sobrino et pour influence l'enquête en cours. Déclaration de presse de Sobrino. Moi, regretter qu'il ne fait rien de façon que beaucoup de mes camarades journalistes n'ont pas accès à sa conférence de presse. Ça, moi, je trouvé tout le monde invité, même un des journaux pas trop content. Moi, mais je m'invite toutes les semaines quand même. C'est la démocratie. Mais je suis bien surpris qu'il invite une partie seulement que ban radio, d'après ce qu'il me comprend. Comment le Parlement reprend? Le 28 mars, pas vous dire quand, mais l'affaire Sobrino sera l'objet d'un PNQ à Maurice. Ça, c'est pas sûr, parce qu'il y a trop beaucoup de contradictions, trop beaucoup d'affaires peut dérouler que nous ne connaissons pas exactement qui peut passer. Nous causons un métro léger pour dire que le Parti mauricien, l'opposition, officielle en tout cas, nous en faveur du développement. Nous ne sommes pas là pour empêcher le développement, pas du tout. Sauf tracé, sauf façon opérer les meilleurs systèmes ou bien plus mauvais systèmes, personne n'est pas capable de dire à cause de l'opacité qui finance tout ce projet-là. Nous connaissons que ce prix pour plus sur l'ancien gouvernement, un peu moins supposément sous ce gouvernement-là. À quel prix, qui sacrifice, qui banne sa réduction de prix-là? Est-ce qu'il y a au détriment de ban mauricien? Est-ce qu'il y a un métro léger cut price qui nous peut gagner, qui peut en fin de compte plus mauvais que si tu payes un petit peu plus? Donc, et non, encore une fois, là, une frayeur justifiée de la part de ban mauricien et aussi une question à poser concernant le métro léger, qui est ce coût réel. Pour ce coût, un métro léger, ce n'est pas le coût seulement de construire le métro léger là. Il y a un coût d'opération. Ça aussi fait partie du coût, parce que nous tous connaissons qu'il y a une subvention considérable qui peut venir tous les ans du contribuable pour ce métro léger là. Est-ce que tout contribuable pour payer pour qu'une seule partie du monde gagne métro léger, par exemple? Qui est ce coût de construction? Qui est ce coût qui vous demande d'opération? Qui est subvention? Et les deux, est-ce qu'il y a une transparence dans l'allocation, ces deux contrats-là?
Si un peut dire 17 milliards, comment est-ce qu'il nous connaît si tu fais tender, un autre parti vous dire 15, un autre parti vous dire 10? Ou bien est-ce qu'il nous connaît la qualité? Et maintenant, comment on pose une première pierre quand on n'a pas encore fait ce montage financier? Donc, ces premières pierres, full stop. Tu poses première pierre, bien joli, après, pour être la même. Seconde pierre, par contre, pour seconde pierre, troisième pierre, ça, c'est pour par contre quand. Par contre, si aussi, parce que tant qu'il ne va pas faire un montage financier, il ne va pas avoir si qui a un projet pour aller de l'avant.